Ne t'es-tu jamais demandé comment les malvoyants font pour lire un site, utiliser un téléphone, remplir un formulaire? Jamais. Ils utilisent quelque chose qu'on appelle lecteur d'écran et en tant que développeur front-end, assure-toi que ton site soit lisible par les malvoyants ou les aveugles. Je m'appelle Irène Abedi, je suis développeuse front-end et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je t'explique comment rendre ton site lisible pour les personnes aveugles grâce à NVDA. On va voir les bases de l'accessibilité, les erreurs à éviter et une démo en temps réel. Un lecteur d'écran, c'est un logiciel utilisé par les personnes aveugles ou malvoyantes pour naviguer sur Internet. Il transforme les éléments de ton site en audio. Lui, il écoute quand nous on lit, eux, ils écoutent, ok? Le plus utilisé dans le monde open source, c'est NVDA. Il est gratuit, rapide et super pratique pour les tests. Nous allons installer et utiliser ça ensemble dans cette vidéo. En France, il existe un cadre officiel appelé RGAA. C'est lui qui définit ce qu'un site doit respecter pour être utilisable par tous, notamment pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Je vais te montrer aussi comment tester ton site selon ces règles, mais de manière simple, concrète avec NVDA. En gros, dans cette vidéo, on mélange RGAA et NVDA. Mais d'abord, prenons connaissance des 5 règles d'accessibilité les plus courantes, les plus utilisées. Premièrement, il y a les alternatives textuelles. Parce que les lecteurs d'écran, ils ne voient pas l'image, mais ils lisent. Quand l'aveugle, il arrive sur une image, le lecteur lui dit, cette image représente ci, ça, ça. Ok? Donc, on va veiller à ça. De 2, les titres et la structure. Si ton site n'a pas de vraie hiérarchie, devient incompréhensible. La personne défile, il ne sait pas où est le titre, où est le contenu, ou bien où est le sous-titre. Il faut tenir compte de ça aussi. Aussi au niveau des formulaires, quand le malvoyant veut remplir le formulaire, il ne sait pas si c'est le nom qu'il a mal écrit, c'est le numéro qu'il a mal écrit, ou bien c'est l'email qu'il n'a même pas écrit. Il faut veiller à ce que l'ordre des tabulations et la navigation du clavier aussi soient repérables par eux. Parce que le malvoyant, lui, n'utilise pas des souris comme nous. Lui, il utilise les claviers. Quand il clique sur suivant, il doit savoir sur quoi il est allé. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et pour finir, aussi veiller au contraste et la visibilité. Même si la vidéo cible NVDA, c'est essentiel pour les malvoyants, les daltoniens par exemple, comment ils font pour distinguer certaines couleurs. Donc ils sont obligés d'utiliser un lecteur d'écran pour distinguer des couleurs. Voilà, c'est rien de compliqué, je vous assure. Placez-vous bien, on y va, mollo mollo. Ah, j'oubliais, il y a la langue du navigateur aussi. Si votre site est codé en français et vous n'avez pas précisé qu'une fois dans le navigateur, ça doit être lu en français. Mais parce que en codant, c'est déjà en anglais par défaut. Bon, je vais vous montrer de quoi je parle, mais il est essentiel que le site soit programmé en français. Si c'est en français... Alors, nous allons installer NVDA en allant sur nvda.fr. Voilà. NVDA, la meilleure réponse libre à l'accessibilité de l'informatique pour les aveugles et malvoyants.
Après, vous pouvez aller lire la documentation sur nvda.fr/doc. Vous verrez tout là-bas. Comment utiliser NVDA pour telle chose. Il y a tout là-bas. Commençons avec WordPress. Il est très important de décrire son image dans la section alternative textuelle parce que lorsque le lecteur passe sur votre image, il lit ça au malvoyant. Ici, par exemple, quand on prend l'image de la dame, on décrit exactement ce qu'il y a sur l'image. Ok, là, c'est l'image d'une femme africaine tenant une pancarte disant non à la violence faite aux femmes dans une manifestation, machin. Quelque chose comme ça. Là, ça décrit exactement ce qu'il y a sur l'image. En HTML aussi, c'est pareil. Vous décrivez exactement ce qu'il y a sur l'image et c'est bon. D'accord? J'ai activé NVDA et suivez ou écoutez comment ça lit l'image. Image d'une femme africaine tenant une pancarte disant non à la violence faite aux femmes lors d'une manifestation contre les violences basées sur le genre. Il y a ça aussi. Quand vous codez votre site web et que vous rentrez dans le navigateur pour voir les changements, même sans actualiser la page, il y a cette option qui vient. Alors que vous avez codé en français, je vais vous montrer là où se trouve l'erreur parce que normalement ça ne doit pas afficher si vous avez codé vraiment en français, les contenus sont en français. C'est ça je disais au début de la vidéo, là où il y a langue égale EN là, ça veut dire que c'est en anglais. Le navigateur lui, ce que lui comprend c'est que ce que tu as mis là, c'est en anglais. Donc il va te demander de traduire en français si possible pour que tu comprennes. Donc ce que tu vas faire c'est enlever le EN là et mettre FR. Maintenant, le translate égale no que j'ai mis là-bas. Moi, je l'ai mis parce que je ne veux pas qu'on traduise mon site. Je veux que ça reste uniquement en anglais. Vous pouvez le faire si vous pouvez l'enlever, si vous ne voulez pas qu'on traduise votre site. Ok, là, nous allons faire une navigation rapide avec NVDA. Nous allons vérifier si les titres que j'ai mis, est-ce que les titres sont respectés, les sous-titres sont respectés. Ça, c'est un site que j'ai fait en 3e année, je pense, quand je voulais me performer un peu en Bootstrap, HTML, CSS, JS. J'ai fait la refonte du site de DefiTech. Bon, nous allons vérifier, voir ce que j'ai fait à l'époque, si ça a respecté les règles de l'accessibilité. Pour ça, nous allons lancer NVDA. Bienvenue dans NVDA Dialogue. Bienvenue dans OK, DefiTech, Google Chrome fenêtre. DefiTech, bannière région, l'école 2. Ok, pour ça, pour passer de titre en titre, nous allons cliquer sur H. À chaque fois que tu cliques sur H, ça doit normalement te conduire vers un autre titre. Ok? Parce que quand l'aveugle utilise ce genre d'outil, lui là les codes en tête. Pour lui, quand lui clique sur H, il va sur ce titre. Par exemple, la personne veut aller au niveau de accueil, événement. Alors que la personne n'utilise pas de souris, il utilise seulement des claviers. Bon, l'aveugle peut utiliser les souris, mais juste pour voir l'emplacement des choses, pour que l'appareil, mais le logiciel d'accessibilité là, lui lise là où il ou elle en est. D'accord, nous allons cliquer sur le premier H. Principale région, home région, l'école, l'innovation et commerciale de l'expertise. Je reclique sur H. Catégorie région, présentation de notre institut, titre niveau 2. Tu vois, vous voyez, elle a dit, elle a dit, présentation de notre institut, titre niveau 2. Donc ça veut dire H2. On clique encore sur H. Abour région, plus de 20 ans d'expérience, titre niveau 2.
Plus de 20 ans d'expérience. Titre niveau 2. Encore H. Course région, événement, titre niveau 2. Événement, titre niveau 2. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Vous voyez que chaque titre, quand je passe d'un titre à l'autre, ça doit être titre 1, niveau 1. Je sais pas si vous voyez. Parce qu'à chaque session, je ne dois pas dire la première section, bien la première option, c'est niveau 1, la deuxième option, c'est niveau 2. Parce que quand le premier, c'est niveau 1, le deuxième, c'est niveau 2, le troisième, ça revient à niveau 1. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que quand c'est comme une hiérarchie. Quand il y a niveau 1 et que l'autre titre est dit niveau 2, c'est comme c'est son sous-titre. Alors que ici, il ne s'agit pas de sous-titre. Ok? Donc, veillez bien à ça pour que à chaque fois que vous allez créer une section ou bien un site, vous écrivez H1, H1 c'est niveau 1, H2 niveau 2. Si c'est H2, faites pour tout. Ok? Je crois que le message est passé. Ici, comme vous l'avez constaté, c'est une partie d'un formulaire. Il arrive que les malvoyants, quand ils sont en train de remplir le formulaire, ils peuvent omettre quelque part. Donc, ce que fait NVDA, c'est d'aller chercher qu'est-ce que la personne a omis. Si tu n'as pas mis le TXT nom qui est là-bas, le lecteur ne va pas lui dire « Ah, c'est le nom que tu n'as pas mis ». Parce que de base, quand la personne omet une partie, le lecteur lui va juste dire que il y a un formulaire, mais un input qui n'est pas rempli. Donc c'est à toi de dire maintenant que quand le lecteur vient sur cette partie, il précise que c'est le nom ou bien le prénom que la personne a omis. Je crois que c'est bon. C'est pareil pour le prénom, bien le email ou bien le numéro de téléphone. Il faut toujours préciser, il faut toujours le préfixe TXT avant l'élément que la personne doit mettre. Ok, dans cette partie, nous allons vérifier le contraste d'un site. Là, je prends mon portfolio et pour ça, on va aller dans l'inspecteur, on va inspecter D'accord, parce que les sites, on va voir que les couleurs sont ajustées, c'est magnifique et tout, mais on oublie souvent que quand c'est beau à nos yeux, c'est pas forcément, ça ne respecte pas forcément les règles de l'accessibilité, ça ne respecte pas vraiment les règles du développement front-end. Là, par exemple, je vais prendre le nom. On voit que c'est clair, ça se fait voir, mais je vais vous prouver que la couleur blanche que j'ai attribuée au nom ici n'est pas exact. Pour ça, où est-ce qu'on va? Je vais chercher le truc là ici, là où j'ai mis le nom, j'ai décrit tout ça. Ok, on prend le titre H1, on va ici, c'est la couleur. On va dans l'icône, on affiche, là, il y a une palette de couleurs qui va s'afficher et c'est ici on va vérifier. Vous voyez, quand il y a cette croix là ici, mais sur ce petit panneau, je veux dire, ça veut dire que c'est pas approprié. La couleur blanche que j'ai attribuée au nom là-bas, c'est pas approprié parce que le fond est trop clair pour la couleur blanche. Vous voyez. Mais vous lisez, vous allez bien lire, hein, mais ça ne respecte pas les règles de l'accessibilité. Donc, ce sont les options qui sont ici. Je vais choisir le rouge. Vous voyez que ça a coché oui, oui. Mais vous allez dire, ah, mais rouge, bordeaux, mélangé à café, c'est pas trop ça. Ok, on va prendre ceci. Là, c'est correct. Quand on vient ici, c'est faux. C'est pas, ça s'affiche pas, ça se fait même pas lire. Quand c'est transparent non plus. Gris, ça passe. Transparent, ça passe pas.
Donc, on reste sur la décision du café. C'est comme ça. D'accord? Donc, on retourne. Et c'est correct comme ça. Pour vérifier ces trucs, vous allez toujours aller dans l'inspecteur, vérifier la couleur que vous attribuez au titre, au texte, etc. Parce que il ne suffit pas que ça soit beau aux yeux, mais il faut que ça respecte les règles. D'accord? Ceux qui croient que le développement front-end, c'est juste placer l'image ici, placer le texte ici. Non, c'est toute une étude. Il y a les règles du design, les règles de... Voilà. Ok. On passe à l'étape suivante. Ok, on revient sur le site de DefiTech. Nous allons cette fois-ci vérifier la tabulation. Parce que le malvoyant n'utilise pas les souris pour passer d'un point A à un point B. Le malvoyant veut connaître par exemple le sommaire ou bien les grands titres, les boutons. Qu'est-ce que lui fait? Il appuie sur tabulation ou suivant, arrière, en haut, en bas. Et pour vérifier si le site que j'avais fait à l'époque là, j'ai respecté ça. J'ai respecté les règles. Parce qu'il y a un petit code qu'on met en CSS qui permet cela. Je vais vous montrer ça à la fin. Et nous allons activer NVDA parce que j'avais désactivé, ok? J'avais désactivé quand j'avais fini l'autre capture. Et OK, bouton de DefiTech, afficher les icônes cachées. Ok, là c'est activé. C'est simple. On appuie juste sur tabulation. Écoutez, voici ça va venir. DefiTech document. Principale région. Principale région, catégorie région, liste de 4 éléments, lire lien. Vide. Le vide là, il parle de ici. Hein. Principale région, catégorie région. Principale région, catégorie région, liste. Course région, liste de 3 éléments, un ancien élève de Veuille la B et DefiTech, voir plus d'événements, lien. Ça, ce sont des boutons. Maintenant, course région, liste de un élément, meilleur et blog région, liste de 3 éléments, read more, become a better blogger, content planning. Ok, maintenant vous voyez le focus là, qui entoure le bouton quand on passe d'un point A à un point B. C'est pas tous les sites qui affichent ça. Et je vais vous montrer le code qui permet ce focus. 2 ans, visiter même page, lien. Vous voyez, quand je vais sur un autre bouton ou un autre élément, le focus qui vient. Brevet de technicien supérieur, BTS, lien titre niveau 3. Ouais. Il faut veiller à ça. Je mets le code juste après. Voilà le code, mais je dis pas qu'il faut copier exactement. Là où votre regard doit tourner, c'est le focus visible. Vous pouvez changer les éléments au milieu. Enfin, au lieu de 3, vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre 2. Mais l'élément focus doit être dans le CSS. Voilà, on a vu ça ensemble. Rendre un site accessible, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste que on n'apprend pas ça assez tôt. Beaucoup ne parlent pas de ça. Aujourd'hui, on a vu comment une personne aveugle vit votre site à travers NVDA et comment, avec seulement quelques bonnes pratiques, les tests alternatifs, une vraie structure de titres, des labels, une navigation correcte, on peut changer complètement leur expérience. L'accessibilité, c'est pas un bonus, c'est un respect. C'est inclure tout le monde. C'est là on fait appel à l'inclusion. Oui, on parle de l'inclusion.
Alors, si vous êtes développeur ou designer, prenez au moins 10 minutes pour tester votre site avec NVDA. Vous allez être surpris et vous allez progresser. Merci d'avoir regardé la vidéo et pour aller plus loin, je vous laisse mon article Medium juste en dessous mais je mets dans les commentaires, oui, et vous pouvez voir ça en écrit. Rappelez-vous que un développeur front-end ne fait pas juste de beaux designs, de beaux sites fluides, animés, mais aussi c'est quelqu'un qui inclut la population.